du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Et là, ce qui est curieux, c'est de voir que les pharisiens et les sadducéens, qui sont à la base deux groupes de juifs qui se détestent en fait, ils ne s'apprécient pas et ils ne sont pas d'accord sur certains aspects de la religion, du judaïsme. Les pharisiens croyaient en la résurrection, les sadducéens non. Les sadducéens, par exemple, ne croyaient pas aux anges. Et donc, ils ont plein de différents, les deux, les pharisiens et les sadducéens. Par contre, quand ça consiste là à aborder Jésus et à l'attaquer, là, comme par hasard, ils se mettent d'accord et ils sont d'accord pour aller aborder Jésus, pour l'attaquer en commun. Alors que de base, ils ne sont jamais d'accord sur rien, en fait. Et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Et pourquoi ils font ça, pardon? Parce que en fait, Jésus, il les retarde dans leur enseignement. Jésus, les gens commencent à le suivre plutôt que de suivre les pharisiens et les sadducéens. Donc c'est pour ça qu'ils sont contre Jésus. Donc ils veulent récupérer un peu leurs partisans. Donc ils sont dans l'erreur et c'est vraiment par jalousie qu'ils faisaient ça. Et donc ils demandent un signe. Oui, mais on vient de lire dans les chapitres précédents tous les signes que le Christ faisait. C'était des signes, c'était des miracles. Pourquoi est-ce que vous en demandez d'autres? Ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Et on pourrait se demander pourquoi Jésus n'en a pas donné supplémentaire, parce qu'il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Il en a donné beaucoup jusque-là. Pourquoi vous n'avez pas cru? Jusque-là, j'en ai donné beaucoup des signes. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Et là, le Christ, il leur dit, vous êtes très forts pour deviner la météo ou en regardant le ciel et plusieurs heures avant, en regardant la couleur du ciel le matin pour savoir quel temps il fera le reste de la journée. Et là, vous êtes des experts dans ces choses-là. Par contre, vous êtes très forts là-dedans, mais vous ne savez pas discerner les signes des temps. Vous n'arrivez pas à reconnaître le Christ, vous n'arrivez pas à reconnaître son incarnation, le salut qu'il est en train de proposer au monde entier. Pourquoi vous êtes fort là-dessus et pourquoi vous n'êtes pas fort dans les choses de Dieu, fort dans le sens de reconnaître en fait tout ce que Dieu il est en train de faire. Et là, c'est quelque chose qu'on peut prendre pour nous aussi, ces paroles-là ou ces reproches-là, en méditant un petit peu, en se disant, on est des experts dans plein de choses dans nos vies. Mais est-ce qu'on concentre suffisamment nos efforts dans notre salut éternel? Est-ce que c'est notre priorité? Est-ce qu'on cherche vraiment à être expert de ça et à mettre les efforts suffisants? Alors qu'on peut être expert dans plein de choses et passer une vie à faire des recherches sur une thématique très spécifique. C'est le cas de plein de gens. Mais est-ce que suffisamment on fait ça pour notre salut? À nous, peut-être pas. On peut essayer de méditer là-dessus. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Et c'est un reproche très dur. C'est une génération qui est méchante, adultère parce qu'ils sont infidèles à Dieu. Et c'est un reproche que faisaient les prophètes dans l'Ancien Testament aussi. Pourquoi? Parce que le Christ ou Dieu présentait toujours en fait la relation avec son peuple comme une relation maritale. Le Christ est mon époux, moi, âme humaine, je suis l'épouse du Christ, ou c'est le Christ avec son Église, comme Marie est femme. Et donc si on est infidèle à Dieu en étant dans le péché, eh bien c'est de l'adultère, effectivement. Donc on est une génération méchante, adultère, parce qu'on ne reconnaît pas Dieu, on ne reconnaît pas le Christ qui est le soleil de justice. Vous ne savez pas discerner les signes des temps, vous n'avez pas reconnu Jésus qui est le soleil de justice. Mais vous savez reconnaître le ciel, qui est s'il est rouge clair ou rouge sombre, s'il fera beau ou s'il fera orage aujourd'hui. Et il ne lui sera donné d'autres miracles que celui de Jonas. Donc il le dit, vous n'allez pas avoir d'autres signes que le mien. Celui de Jonas, évidemment, vous connaissez tous l'histoire de Jonas qui était dans le ventre du grand poisson pendant 3 jours et 3 nuits. C'est symbole de mort et de résurrection. Le fait de rentrer dans le ventre de la baleine, signe de mort, il en est sorti signe de résurrection. Où il était résurrection pour le peuple de Ninive, parce que du coup le message a été prêché au peuple de Ninive, qui s'est repenti de ses péchés et qui est en quelque sorte ressuscité, parce qu'ils étaient condamnés à mourir, mais ils sont revenus de leur péché, donc ils sont ressuscités. C'est ça le signe, c'est de la mort, de la résurrection. Et là il parle de lui-même, il garde ce signe-là, ce miracle-là de la mort, de sa propre mort et de sa propre résurrection. Il n'y a pas de signe plus grand ou de miracle plus grand que celui-là. Et il le garde pour l'instant pour lui, jusqu'au moment où il va être crucifié pour ensuite ressusciter. Puis il les quitta et s'en alla. Pourquoi il fait ça? Parce que les gens ne veulent pas recevoir sa parole.
Et là, il a tout fait pour évidemment, avec plein de miracles qu'on a eu dans le chapitre précédent. Mais s'il n'y a pas de réception, de réceptivité par rapport à ça, eh bien il s'en va. Il les quitta et s'en alla. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit: gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient: c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus, l'ayant connu, dit: pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Et donc là, en fait, il leur parle d'habitude en parabole, Jésus, et en image. Et donc là, c'est le langage qu'il va continuer d'avoir en leur disant: gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens, dans le sens, gardez-vous de leur enseignement qui peut grossir parmi vous. Et donc, il faut vraiment se garder du levain des pharisiens qui peut augmenter chez vous. Mais eux, comme ils n'avaient pas de pain, ils pensaient qu'ils parlaient d'autre chose. Et là, le Christ, il va leur faire un reproche du coup. Il leur dit: pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? En mode, pourquoi est-ce que vous vous préoccupez de ça? Pourquoi est-ce que vous vous inquiétez de ça? Êtes-vous encore sans intelligence et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Vous êtes concentrés sur des choses matérielles, en fait, vous prenez les choses à l'être, alors que moi je ne parle pas du tout de ça. Je parle de choses spirituelles plus élevées que ça. Pourquoi vous inquiétez de ces choses-là? Donc c'est le reproche qu'il leur fait. Et en réalité, ce reproche-là, on peut le prendre pour nous-mêmes. Tout simplement parce que combien de fois on tombe dans des épreuves et on s'inquiète pour des choses matérielles ou pour de la nourriture ou de ce qu'on mangera aujourd'hui ou demain. Et Dieu, évidemment, nous libère à chaque fois de ces difficultés-là, quelle que soit la difficulté. On prie quand il nous arrive une épreuve et Dieu nous en délivre. Donc on n'a pas de raison de s'inquiéter en fait, en réalité, parce que Dieu est notre Père et évidemment il nous livre de tout ça. C'est ça le message, évidemment, c'est ça. Il est un Père évidemment pour nous. Et donc il ne faut pas qu'on fasse comme les disciples ici de s'inquiéter des choses matérielles ou des choses terrestres. C'est vraiment ne pas avoir confiance en Dieu, ne pas avoir à la foi que Dieu est notre Père et qu'il s'occupe de tout ça. Et en plus de ça, on a l'expérience passée. C'est ce que dit le Christ dans les versets 9 et 10. Vous avez oublié ce que j'ai fait avec les 5000 hommes ou avec les 4000 hommes, respectivement avec les 5 pains et les 2 poissons ou avec les 7 petits pains et les quelques poissons. Et donc il ne faut pas oublier tout ça. Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Donc après le reproche, ils ont enfin compris, et on peut essayer de ne pas oublier de prendre ce reproche pour nous et d'apprendre à jamais s'inquiéter et à toujours prier s'il nous arrive une épreuve, parce que Dieu évidemment il donne le moyen d'en sortir à chaque fois et il s'occupe de nous comme un père, bien évidemment. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Et là, il leur pose la question pour essayer de voir si les gens commencent à comprendre la nature du Christ. Et la question est difficile parce qu'il dit: moi, le Fils de l'homme. Ok, ça se voit devant tout le monde que je suis pleinement humain. Mais est-ce que les gens ont réellement compris que j'étais pleinement divin? Et vous, qui dites-vous que je suis? On verra ça après, ensuite, quand il va leur poser la question. Et donc les gens, ils répondirent: les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il a été mort, il a été tué par Hérode. Les autres, Élie, il n'a pas été mort, il a été élevé au ciel. Les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Jérémie, c'était le prophète pleureur, il avait des sentiments pour son peuple ou de la peine pour son peuple. C'était des sentiments que pouvait avoir le Christ aussi. Donc c'est pour ça qu'il disait, les gens disaient de lui qu'il était Jérémie. Et donc ils font référence à des humains. Et vous, leur dit-il: qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et donc là, il lui dit, il reconnaît qu'il est pleinement divin. C'est vraiment un témoignage de foi formidable, évidemment. Il dit: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. On reconnaît que tu es Dieu, tu es au-dessus de tous ces hommes, de Jean-Baptiste, d'Élie ou de Jérémie. Non, tu es le Fils de Dieu, tu es pleinement divin, en plus d'être le Fils de l'homme, d'être pleinement humain. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est pas un homme qui t'a révélé ça, c'est pas quelqu'un, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et ça, c'est quelque chose qui est au-dessus de l'intelligence. Il n'y a que le Père qui est dans les cieux qui peut te révéler cela. Il n'y a que comme ça qu'on peut croire et comprendre en fait. Jésus, il se révèle aux gens dans sa nature. C'est vraiment une grâce de la part de Dieu de révéler
cela, il faut le charger. Et Dieu il se laisse trouver effectivement et il nous fait comprendre ça parce que c'est quelque chose vraiment d'incompréhensible avec une raison humaine. Et Dieu donne cette grâce-là, il donne cette intelligence-là, ce qui est au-dessus de la raison humaine de comprendre ça. C'est Dieu qui le révèle. C'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé, Simon, fils de Jonas. Et c'est pas un humain qui te l'a expliqué ça, mais c'est Dieu qui te l'a révélé. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Tu es Pierre, c'est-à-dire le Pierre, il est devenu une partie en fait, il a fait une profession de foi. Il a dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est uniquement sur cette foi-là qu'on peut croire et être sauvé. La pierre avec un P majuscule ici dans le verset minuscule dans le verset 18, c'est le fait de croire que Jésus est le Fils de Dieu. C'est sur la base de cette foi-là, si on croit ça, c'est comme ça qu'on peut être sauvé. Et donc c'est sur cette foi-là qu'est bâtie l'Église. Et donc pour entrer dans l'Église, il faut avoir cette foi-là ou cette pierre-là. La pierre, c'est le Christ, évidemment. Le Christ, c'est la base de tout. Et la base, c'est qu'il est le Fils du Dieu vivant. Et toi, Pierre, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Toi, en professant cette foi-là, tu es devenu une partie de moi. Tu es devenu moi, Jésus, parce que tu as cru à ça. Dans le sens où tu as eu la foi qui va bien. Tu as cru ce qu'il fallait croire, en fait. Et tu as eu la bonne foi, tu as eu la vérité sur la nature du Christ, sur ma nature, le fait que je sois pleinement humain et pleinement divin. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire que si tu as cette foi-là, eh bien, tu ne peux pas resté enfermé dans le séjour des morts. Parce que si tu as cette foi-là, et si tu es repenti, évidemment, eh bien, tu peux sortir du séjour des morts. Parce que le Christ vient nous emmener au royaume des cieux, au paradis, puis au royaume des cieux si on a cette foi-là. Et donc, les portes de l'enfer ne peuvent pas se fermer contre toi si tu as la bonne foi, si tu as la vérité. Et donc, il lui dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Toi, Pierre, d'abord, et ensuite tout le clergé qui viendra derrière toi, le reste de tes frères, les apôtres, et ensuite les papes, métropolites et évêques, et tout le clergé. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Si tu as cette foi-là, et si tu es repenti, eh ben c'est comme ça, c'est comme si tu avais les clés du royaume des cieux. Et donc là, c'est le pouvoir du sacerdoce, effectivement, qui est donné à Pierre, à ses frères, et puis au reste du clergé, de génération en génération après eux. Ça, c'est eux qui ont, effectivement, tu reconnais, en fait, cette foi-là. Et c'est le sacrement du repentir et de la confession. Et alors, tu rentres au royaume des cieux. C'est comme ça que tu as les clés du royaume, et que l'enfer ne peut pas te garder enfermé. Si tu as la bonne foi, et si tu es repenti, tu as les œuvres, et c'est comme ça que tu rentres au royaume des cieux. Et là, c'est le pouvoir du sacerdoce aussi. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Et là, le sens, c'est que de dire que les gens ne sont pas encore prêts à recevoir cette vérité-là. On va la garder pour après ma résurrection. C'est là le sens de ce verset-là. Et là, maintenant qu'il leur a fait comprendre qui il était réellement, qu'il n'est pas uniquement le Fils de l'homme, mais qu'il est Fils de Dieu. Et là, c'est Pierre qui l'a témoigné lui-même. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fût mis à mort, sous-entendu par la croix, et qu'il ressuscita le 3e jour. Maintenant, ils sont prêts à recevoir ce message-là, quand ils comprennent enfin qu'il est le Fils de Dieu. Il ne fallait pas qu'ils leur disent avant, sinon ils allaient avoir peur, en fait. Ils n'allaient pas avoir la foi, et ils allaient fuir par peur. Mais là, ils sont prêts à recevoir ce message-là, parce qu'enfin, ils comprennent de plus en plus, au fur et à mesure du temps et du temps passé avec le Christ, qu'il est le Fils de Dieu. Donc là, c'est bon, ils sont prêts à comprendre ce qui va se passer, enfin, et à l'accepter, en fait. Pierre l'ayant pris à part, et il y a une chose que j'ai oublié à dire, effectivement, pardon, c'est pour préserver l'orgueil de Pierre aussi, qui lui dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'était pour le préserver. C'est très bien, Simon, fils de Jonas, ce que tu as dit. Et d'ailleurs, après, il lui dit, tu es Pierre, tu mérites d'être appelé Pierre et non plus Simon. Mais attention, ce n'est pas quelque chose qui vient de toi, c'est mon Père qui te l'a révélé. Là, c'était pour préserver son orgueil. Et quelques minutes plus tard, on va voir qu'il va tomber dans ce piège-là. Donc c'est possible, effectivement, donc on va faire très attention à ce que dit notre bouche, il n'y a pas tomber dans l'orgueil, ou à se croire au-dessus des autres, ou à se comparer.
Pierre, du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Au verset 22, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Il se présente comme responsable de la vie du Christ, en fait. Il lui dit non, tu ne dois pas aller mourir, souffrir et ressusciter. Et là, évidemment, il retarde le salut. Il retarde le plan de Dieu. Il retarde la crucifixion. Il retarde la résurrection. Ça, c'est uniquement l'objectif de Satan, en fait, de retarder ce salut-là, tout ce plan, cette économie du salut. Et donc Jésus, c'est à juste titre, il lui dit, se retournant, dit à Pierre au verset 23, arrière de moi Satan, parce que là c'est l'idée de Satan, c'est pas l'idée de Dieu, tu mets en scandale, tu me retardes, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et donc là, il faut faire attention effectivement à ça, à ne pas tomber dans l'orgueil, à ne pas se considérer au-dessus des autres, comme Pierre il l'a fait ici, en se sentant responsable de Dieu. Il le prend à part. C'était pas bien de faire ça. Il se sentait supérieur à ses frères, les autres disciples, et donc en se sentant responsable de la vie du Christ et en lui disant ça. Donc il fallait pas qu'il fasse ça, évidemment. C'est pour ça que le Christ le réprimande très sévèrement en lui disant « Arrière de moi Satan », parce qu'il n'y a que Satan qui peut vouloir le retard ou l'annulation de la crucifixion puis de la résurrection. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un, et donc là il va leur apprendre ensuite comment il faut réagir, comment il faut être, il ne faut pas faire comme a fait Saint Pierre ici. Et donc il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, faites comme moi, et renonce à toi-même, arrête de chercher ta propre gloire ou ton propre confort, mais renonce à toi-même et à ton confort et cherche deux choses. Cherche en fait le plaisir de Dieu et le plaisir des gens à les servir. Renonce à toi-même et sers, renonce à toi et jeûne, renonce à toi et prie. Il faut vouloir la croix, il ne faut pas ne pas vouloir la croix comme Pierre tu viens de le dire à l'instant. Il faut se charger de sa croix et suivre Dieu et suivre Dieu dans le sens où il a servi les gens. Et donc il faut accepter les épreuves et les souffrances en fait au nom de la gloire de Dieu, au nom et tout ça pour Christ en fait. Et suivre Dieu dans le sens où il faut aider et servir les gens. Et donc vouloir ça, et donc vouloir la croix, vouloir ces épreuves, parce que c'est que comme ça qu'on parvient ensuite à la gloire et à la résurrection. Et donc il faut s'oublier. Il y a plein d'exemples, évidemment c'est quelque chose qui est demandé à tout le monde, même en premier lieu à des parents qui s'oublient pour leurs enfants, il faut s'oublier pour le service, il faut renoncer à l'ego en fait, il n'y a que comme ça qu'on parvient en fait à la gloire de la résurrection. C'est en se renonçant à soi-même, en se chargeant de sa croix, en acceptant tout ça, et en suivant le Christ. Et alors on parvient à la gloire, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Si tu t'oublies, si tu perds ton confort, tu t'oublies de tout ça sur terre, et t'oublies ta vie entre guillemets, et t'oublies ton confort de ton ventre en jeûnant ou ton repos en acceptant de prier et tout ça parce que tu aimes Dieu, si tu perds tout ça, alors tu trouveras la vie, la vraie en fait avec Dieu. Et que servirait-il un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme en fait, et tout ça ça se gagne sur terre, c'est ça le message en fait ici. Il faut s'oublier, charger sa croix et le suivre, et c'est comme ça que tu gagnes ta place au royaume des cieux. Et une fois que tu meurs, c'est trop tard en fait. Tu peux pas revenir en arrière en disant ah bah je vais donner tout mon argent et c'est comme ça que je vais gagner mon âme. Tu peux pas dire à Dieu laisse-moi une minute sur terre, je reviens sur terre après que tu sois mort, je donne tout mon argent et je gagne mon âme. Ça marche pas comme ça évidemment, mais renonce à toi-même, charge-toi de ta croix et suis-moi. Et c'est comme ça qu'on peut faire pour gagner le royaume des cieux. Et alors, faites-moi confiance, si vous faites tout ça, vous aurez la gloire, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres, en fonction de ce que tu auras fait sur terre. Il faut la foi, et ça se prouve que tu as la foi par les œuvres que tu fais, et le repentir. Et tu passes par la croix et les épreuves, et tu te renonces à toi-même, et alors tu auras tout gagné. La gloire de Dieu et la résurrection. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Là, vous me voyez, vous, disciples, en tant que Fils de l'homme, mais je vais vous montrer un bout de cette gloire-là pour que ça soit plus simple pour vous de croire. Et donc, plus tard, ensuite, il va se transfigurer devant Pierre, Jacques et Jean, et donc il parlait de ces trois-là qui n'allaient pas mourir avant de voir, en fait, cette gloire du Fils de l'homme, cette gloire du Christ.
et lorsqu'il allait se transfigurer devant eux. Ça peut faire référence au fait aussi que le royaume des cieux, ça commence sur terre. Chacun de nous, il a un bout du royaume des cieux en nous. On a l'Esprit de Dieu en nous. Et quand tu pries, quand tu jeûnes, quand tu es avec Dieu, quand tu lis cette parole de Dieu, ou quand tu pries, tu es en présence de Dieu, c'est comme si tu étais au royaume des cieux. Le royaume des cieux, il commence sur terre. Où on peut lire aussi le verset 28 en disant tu ne goûteras pas la mort, dans notre version écrit ça, avant de voir le Fils de l'homme venir dans son règne. Et effectivement, la mort, pour nous, c'est quelque chose qui nous fait pas peur. Au contraire, c'est quelque chose qu'on désire, parce que c'est notre passage qui nous permet d'accéder ensuite à la résurrection. Tu goûtes la mort, tu goûtes les efforts sur terre que tu fais, et c'est comme ça que tu es en présence de Dieu, certes en te fatiguant, en étant debout à prier, alors que tu es fatigué, par exemple, tu goûtes un peu à l'effort, mais tu goûtes à la présence de Dieu surtout. Et donc c'est quelque chose que tu désires de plus en plus. Et c'est quelque chose que tu auras, cette présence de Dieu, à l'infini, quand tu seras au royaume des cieux. Donc la mort pour nous, ce n'est qu'un passage. Tu la goûtes uniquement, en fait, parce qu'elle n'est pas douloureuse pour toi, elle n'est pas éternelle pour toi, et c'est ce qui te permet d'atteindre plutôt la gloire et le royaume des cieux. Et gloire à Dieu éternellement. Amen.